shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour le temps qu'il nous accorde de célébrer son nom et d'attendre sa parole. Mardi, on nous disait, tout est grâce. On n'a rien fait. Et tu n'as rien fait de particulier. Mais tout est grâce. C'est la grâce de Dieu aussi qu'on se retrouve ce soir dans cette salle. Amen. Vous savez, les termes français, c'est un peu différent des termes en hébreu. En hébreu, quand il s'agit d'acclamer le Seigneur, ce n'est pas les mains, c'est la bouche. Vous vous en souviendrez des murs de Jéricho qui se sont écroulés. Après le parcours 7 fois, ils ont poussé les cris de victoire. C'est suite aux cris de victoire que les murs se sont ébranlés. Donc logiquement, quand nous disons acclamons le Seigneur, ça veut seulement dire pousser les cris de joie. Et qui dit cri de joie dit cri de victoire. Parce que ce n'est que quand tu es dans la joie que tu peux pousser un cri de joie. Et ce cri de joie-là est le symbole de ta victoire. Et à partir de ce soir, nous sommes en train de parler de la Pâque et ça nous conduira jusqu'à dimanche matin. Et la Pâque, c'est un sujet de joie. Donc nous avons toutes les raisons de crier, de pousser les cris de joie parce que c'est la victoire du christianisme à la Pâque. Amen. Nous voulons parler pendant ces 3 jours du mystère, le mystère du sang. On pourra s'arrêter même par le sang, même si vous ne dites pas le sang de Jésus. Durant ces 3 jours, nous comprendrons ce que le sang renferme, ce que le sang peut faire et ce que le sang a fait. Permettez-moi ce soir juste d'introduire en nous faisant quelques rappels de ce, peut-être pas le même enseignement, parce que la première année, on avait parlé de Pâques. Et la deuxième année, on a parlé de la puissance de la croix. Et cette année, nous voulons parler spécifiquement du sang. Le sang, même le sang qui circule en toi, est important et ça a un mystère. Nous allons lire quelques passages, permettez-moi s'il vous plaît. Mais avant de les lire, je voudrais vous démontrer comment les choses sacrées sont devenues, ça a perdu la signification, la valeur, le sens sacré que la chose détenait. Nous vivons une époque là où tout est complètement, en quelque sorte, ça n'a plus de spiritualité. Tout a perdu la spiritualité. Et je vais vous démontrer ce soir que même nos cultes ont perdu la spiritualité. En un mot, c'est le principe du monde qui rentre dans l'église. Mais ce n'est plus l'église qui va dans le monde. Et tout est falsifié, tout est dilué, tout est fabriqué pour répondre à ce que nous voyons à l'extérieur. Mais je vais vous dire une chose, que ça soit sur le plan chrétien, que ça soit sur le plan du monde, la divinité ne sera contente que comme il ferait comme elle veut. Et vous remarquerez que même le monde chrétien prospère. On se demande, même nous prions de pourquoi on ne prospère pas. Je vous dis ce qui est vrai. Plus eux ils les adorent, leur divinité
connaissant que leur divinité disent, ils sont bénis par leur divinité. Un culte adressé à Dieu a des principes, il y a des étapes. C'est comme si vous pouvez partir, s'il vous plaît, aller chez le Mouri, chez le Jomi, c'est une seule manière de faire. Que vous le voulez ou pas, si vous êtes là-bas, vous vous conformez à ce que la divinité vous demande de faire. Et le culte se célèbre de la même manière. Quel que soit le modernisme, vous ne pourrez jamais prendre ce qui est moderne. Allez introduire là-bas, la divinité va te frapper, parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle a tracé déjà son chemin. Mais vous remarquerez que même le culte, ce qui est sacré, s'il vous plaît, c'est menacé. Le culte, nous n'avons généralement, selon la Bible, trois activités. Louange, adoration, parole de Dieu. Tout ce que nous amenons là, c'est pour dire ce qui est sacré. Je ne refuserai pas. Certainement qu'on fasse des trucs comme les pas de danse, s'il vous plaît. La toute logique de roulement de culte, ça c'est pour les célébrations, non pour le culte. Le culte est adressé à Dieu. Et Dieu a déterminé les éléments du culte. Ce qui est propre à lui. Et ce qui est propre à nous. Mais généralement, la plupart des choses dans le culte, c'est ce que nous voulons. S'il vous plaît, Dieu n'a pas besoin de ce que nous voulons. Dieu a besoin de ce que nous voulons. N'amène pas à l'église ce que toi tu veux. N'oblige pas à Dieu ce que toi tu veux. Tu ne seras jamais béni. On vient à l'église, on fait ce que Dieu veut. Et combien les choses sont sollicitées par les journées nationales. Quel impact spirituel soit avec le roulement du culte spirituel. Avec ce qui est divin. Ça c'est l'organisation. Et l'organisation tout le spirituel. Et on se retrouve quelquefois, mais Dieu n'est plus là. Parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu a mis en place, est menacé par ce que l'homme veut. Je m'excuse. Il y a les tribunes. Mais quand il s'agit de Dieu, là il y a que Dieu, s'il vous plaît. Et si nous voulons nous réjouir, mais nous ne pouvons pas un jour où Dieu se réjouir. On fait le balai, on fait le pas de là, c'est tout à fait normal. Mais quand il s'agit de Dieu, s'il vous plaît, c'est Dieu. Mais quand on arrive à l'église, même ce qui est sacré, les enfants jouent avec ce qui est sacré. Dieu n'est pas un grand-père. Mais on n'avons plus, on n'a plus espéré à dire que je pense que je suis maudit, mes frères et sœurs. Quand tu ne sais pas faire la différence avec ce que Dieu a déclaré sacré, tu es maudit. Parce que tu ne feras jamais comme Dieu veut. J'étais à mon bureau ce soir-là. J'ai dit à un moment, on vient comme par habitude, comme par religion, comme par civisme, comme par fête, comme par ambiance. Mais en définitive, c'est maintenant nous qui devenons plus grands que la divinité. Parce que nous l'obligeons. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, on n'oblige pas Dieu. C'est Dieu qui nous oblige. C'est nous à nous conformer à ça. Nous voulons être bénis. Nous voulons être prospères, frères et sœurs. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, ça doit se dérouler dans ce que Dieu veut. C'est toi qui dois se conformer à ce que Dieu veut. Mais ne justifions pas notre jeunesse en disant Dieu me connaît, il connaît, je suis comme ça. Non, il t'appelle à changer. Ce dont il n'apprécie pas, il t'appelle à changer. Ne t'entête pas, lui, je suis comme ça. Non. C'est une gangrène qui doit être enlevée. Sinon, tu attendras les bienfaits par les témoignages des autres. Ce soir, je veux juste vous rappeler. Vous rappelez certaines choses. Nous avons vu ça dans le passé. Je veux vous rappeler la Pâque. Mais demain, je veux vous définir la Pâque. Et demain, nous allons rentrer dans ce que Dieu ou le sang de Jésus a fait à la croix. À partir de demain. Mais ce soir, je veux vous ramener. La Bible déclare que le vrai culte, qui est agréable à Dieu, est fait par le cœur.
là où les vrais adorateurs, frères et sœurs, on n'utilisera jamais un adjectif comme vrai s'il n'y a pas de comparaison avec le faux. Il doit dire que là où les adorateurs, et si ça donne aux adorateurs, c'est qu'il y a aussi ceux qui n'adorent pas. Mais il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. Là où les vrais adorateurs, sous-entendu qu'il y a aussi donc le culte est divin, le culte est sacré. Par conséquent, c'est bien qui ordonne que nous célébrons le culte. S'il vous plaît, forcément c'est parce qu'il a un intérêt à tirer du culte comme nous le ferons. Maintenant, si nous faisons le culte comme nous on veut, Dieu ne tire plus le profit du culte. Par conséquent, il n'est plus là. Le déroulement du culte ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas une recommandation de l'homme. C'est la recommandation de lui-même qui nous demande d'offrir un culte. Et un culte qui est agréable. S'il vous plaît, on ne peut pas t'orienter sur quelque chose si on ne t'a pas donné les orientations de comment tu dois faire. Quelques passages bibliques. Exode 12, les 7 premiers versets. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Mais vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Mais s'il vous plaît, il n'a pas dit manger, sauter sur toutes les maisons des enfants d'Israël. Donc tu pouvais appartenir à la tribu, au peuple d'Israël. Mais si tu ne mangeais pas, même si tu flottais, la mort n'était pas épargnée à cause de ce que tu es enfant d'Israël. La mort n'était épargnée qu'à ceux qui ont flotté et mangé. Il y a certaines choses que les chrétiens réclament. S'il vous plaît, ne réclamez pas pour réclamer. Il y a d'abord les conditions d'appartenance avant de réclamer. Si vous n'appartenez pas, vous allez réclamer, même si c'est écrit, tu n'as pas réglé le problème de l'affiliation. Ici, peu importe, je reste convaincu que même s'il y avait le peuple d'Israël, égyptien, qui avait la dent, ils pouvaient manger et flotter, l'âge de la mort épargnerait leur vie. Parce qu'il y avait seulement deux conditions. La condition, ce n'était pas d'abord d'appartenir au peuple d'Israël. C'était de manger et de flotter. Les gens réclament les promesses. Moi, n'oubliez d'abord, s'il vous plaît, ceux qui en amont, il faut d'abord appartenir. Il n'y a pas de bénédiction sans appartenir à Dieu. Il faut régler d'abord le problème de l'affiliation, le problème de la relation avec Dieu. C'est là où il pouvait dire, cherche premièrement le royaume, cherche premièrement la réconciliation avec lui. Toutes les autres choses que vous sollicitez là, s'il vous plaît, c'est conditionné par la qualité de l'affiliation. Au chapitre 26, le verset 17. Le premier jour de Pâques, sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions là, le repas de la Pâque? Le verset 18, il dit, allez à la ville, chantez, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Je vais résumer dans tout ce que j'ai dit. La fête de Pâques se résume à trois choses. Qui dit Pâques, dit repas. Avec le terme, il n'y a pas de Pâques sans repas. Et pour moi, c'est des choses qui sont claires. Je me force. Je me force de répondre à cette exigence-là.
Dans des choses auxquelles vraiment Dieu tient compte. Dans le domaine de la Pâque, il y en a trois, mais le tout premier, c'est qui dit Pâque dit la fête. Il y a plusieurs versets que la Bible recommande de célébrer la Pâque en perpétuité. C'est la seule fête dans la Bible, je répète bien, c'est la seule fête dans la Bible que Dieu a ouvert la bouche pour dire célébrer la Pâque. C'est une recommandation. Ne pas célébrer, c'est une désobéissance. Pour moi, la Pâque rentre parmi les fêtes les plus importantes de la vie chrétienne. Sans la Pâque, on ne se retrouverait pas là. C'est la Pâque qui nous amène là. C'est la Pâque qui a fait en sorte que nous nous connaissons. Le peuple d'Israël se retrouvait en souffrance, dans la misère, la torture. Ils ont crié pour que Dieu les délivre. Et Dieu les a délivrés de la souffrance, de la misère, de l'esclavage. Frères et sœurs, mais le sang qui coule de la croix, pour nous réunir à cet endroit-là, c'est un sang qui n'a pas de péché. C'est un sang dans le corps de l'habitation lyrique. La même chance est un démon. Vous n'avez plus besoin d'aller vous prostituer ailleurs, aller s'enchaîner, quel que soit le milieu où tu te trouves. Je célèbre la Pâque. Même si je me retrouve seul, frère, sœur, je saurais célébrer la Pâque parce que je m'en souviendrai que c'est grâce à ce jour que je suis devenu ce que je suis. C'est grâce à ce jour que je peux implorer le pardon de Dieu. C'est grâce à ce jour que je peux lever les mains au ciel pour que Dieu s'en souvienne de moi. C'est grâce à ce jour que je peux prier pour que Dieu me guérisse. C'est grâce à ce jour que je peux prier pour que mes affaires marchent. C'est grâce à ce jour que je peux prier pour que j'aie des promotions. C'est grâce à ce jour que je peux prier pour le bien-être de ma famille. C'est grâce à ce jour. Le deuxième élément qui figure dans la Pâque, il n'y a pas de célébration sans repas. Il n'y a pas de célébration sans repas. Qui dit pas, dit repas. Et c'est-à-dire qui repas de Pâque. Si nous rentrons dans le détail de ceux qui avaient pris part, la Pâque n'est pas l'agapé. Pâque c'est Pâque. Pâque c'est pour Jésus et ses disciples. Pâque c'est pour les racheter. Pâque c'est pour ses enfants. Pâque n'est pas, le repas de Pâque n'est pas un repas d'évangélisation. Il n'a pas mangé avec n'importe qui. Il se retrouvait avec ses disciples pour manger la Pâque. Amen. Ne confondez pas. Mettez chaque chose à sa place. Si c'est l'agapé, faites l'agapé. Invitez qui de droit. Mais si c'est la Pâque, s'il vous plaît, il n'y a que les initiés. Il n'y a que les circoncis de cœur. Il n'y a que les disciples. Il n'y a que les enfants de Dieu qui parlent le même langage, qui peuvent nous communier ensemble avec leur divinité. Frères et sœurs, il y a ce qui est sacré. Ne mélangez pas les choses. Aujourd'hui, même ceux qui ne viennent pas à l'église, même ceux qui ont pris le baptême, et sont partis du lieu de baptême dans les eaux de la mer, quand ils meurent, il y a amené l'église, amené les instruments. Frères et sœurs, cette médiocrité-là, il n'y a qu'à l'église. Même les hommes traditionnels, ils ne vont jamais te pleurer avec les rites auxquels tu n'étais pas initié. C'est pas possible. Si tu n'es pas initié au rite, si tu meurs, on ne t'organisera jamais ça. On ne t'organisera que les rites auxquels tu as été initié. Amen. Tu as passé toute ta vie à l'église, c'est normal que quand tu meurs, l'église t'accompagne. Amen. Parce que c'est là où tu étais initié. C'est tout ce que tu as dans le temps dans ta vie. Mais quelqu'un qui n'est pas là, vous voulez prendre ce qui est sacré pour aller, il était d'abord où? De son vivant. Et ça, généralement, c'est pas celui qui est mort, c'est le parent qui faut. Il était quand même chrétien. Frères et sœurs, il faut qu'on soit en mesure de mettre la différence entre ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré. Si le
soeurs, mes parents ne sont pas chrétiens. Quand vous venez me soutenir. Mais vous ne venez pas chanter. C'est pas le pasteur qui est mort. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Amen. C'est pas le pasteur qui est mort. C'est son parent qui est. Mais il n'était pas chrétien. Donc quand vous venez là, vous venez soutenir la douleur, même s'il n'était pas chrétien, mais quand même il est parenté à moi, je sens le mal. Et vous venez me soutenir par rapport à ce mal-là. Et maintenant, si on vous donne une petite parcelle, s'il vous plaît, on peut prêcher l'évangile pour dire faites attention. Lui n'est pas bien en enfer. Mais vous, il y a encore une possibilité de vous sauver. Amen. Yes. Mais c'est nous-mêmes là qui arrivons pour le dire, pasteur, il était quand même chrétien, il avait quand même pris le baptême. Est-ce qu'il a terminé chrétien? Non! Ne mettez pas l'église, s'il vous plaît, là où l'église n'existe pas. Sachez faire la différence. Apportez ça, imposez ça dans votre famille. C'est vous qui mettez les autres dans de complications difficiles. Parce que vous-même, quand vous utilisez déjà le mot, il était quand même chrétien, toi-même tu es conscient qu'il ne l'était plus. S'il était, tu me disais, tu ne devrais pas utiliser. Amen. Mais s'il vous plaît, c'est normal que l'un de vous qui est décédé, qui a été avec vous, il a jeûné avec vous, il a marché sous le soleil avec vous, il a évangélisé avec vous, il n'y a plus d'autres manifestations si ce n'est d'aller chanter, prier quand il est mort. Amen. Ce qui est sacré reste pour les sacrés. Ce qui est réservé aux initiés, c'est pour les initiés. Nous sommes à la part. Qui dit pas, s'il vous plaît, dit faites. Qui dit faites, dit les pas. Mais la dernière chose, ça c'est le rappel, j'avais dit ça la première année. Mais je sais que tout est déjà disparu. Mais il n'y a pas de Pâques sans offrande. Amen. Qui dit Pâques dit offrande. Yes. Il n'y a pas de Pâques sans offrande. Respectons la présence de Dieu. Sachons qui nous venons adorer. Mais Dieu devient léger. Je disais ça quelque part là-bas, nous étions en convention. On a fait ça comment? Au quartier sud. Même les ministres que vous avez, que vous pensez qu'ils sont supérieurs, quand ils se retrouvent en conseil des ministres, les téléphones sont à. Le seul téléphone qui reste ouvert là, c'est le téléphone du président de la République. Et ça, les gens comme ça par l'état. Maintenant, quand nous partons là-bas, on respecte, mais c'est des hommes. Et quand nous venons ici, notre manière de se comporter, c'est comme si ces hommes-là étaient supérieurs à Dieu. C'est qu'on ne fait pas aux hommes, c'est qu'on se soumet aux hommes, mais on ne le fait jamais pour Dieu. Et misérablement, on va dire, Dieu est grand, Dieu est mon Père. Alors qu'il y a les petites règles de savoir vivre. Qu'on ne respecte plus celui qui est à côté de nous. Même entre nous, qui va accepter qu'il a appelé l'enfant pour lui donner le conseil, et que le téléphone de l'enfant va sonner, l'enfant va dire au papa, attends d'abord, la reine, comment c'est que tu dis là, je vais d'abord prendre le téléphone. C'est poli. Répondez. Et vous allez dire que tu es en adoration. En adoration, ça va se dire que tu es en contact avec le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui était ta vie entre tes mains, celui qui a le pouvoir de la mort et de la vie entre tes mains. Le téléphone sonne et tu vas dire Dieu, s'il te plaît, minute, d'amour. Je vais d'abord répondre. Vous voyez combien il disait là? On ne le fera jamais pour les hommes. Donc ce que nous confessons là, c'est les lèvres. Mais s'il vous plaît, on est les mêmes qui disent ma situation là, ma situation là, ma situation là. Quelle est la valeur de Dieu? Quelle est la valeur que toi tu donnes à Dieu? La Bible est claire qu'on reconnaît l'arbre. Par ses fruits. Tu ne fais du tort à personne. Mais tu te fais du tort à toi-même. Logiquement, quand je rentre là, je n'ai pas besoin qu'on me dise arrête le téléphone parce que moi-même je sais avec qui j'ai entretien. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on me mette un tableau là-bas pour dire le téléphone arrêtez, s'il vous plaît. Je sais chez qui je suis en train de partir. Mais non,
honneur. Votre téléphone est au secrétariat. Mais pourquoi? Les instruments qu'on nous a donnés là, ça nous donne distraire. Eh bien, personne inaperçu. Je voudrais vous dire ce soir, quand vous dites que c'est le temps de Dieu, c'est ma saison. S'il te plaît, fais attention. Tout passe dans ta seconde, tu t'aperçois. Sinon, Jésus ne pouvait pas dire que Jérusalem n'a pas su quand il les a visités. Ils avaient leur temps, mais malheureusement, ils n'ont pas saisi le temps. Le moment que tu es en train d'avoir avec lui là, sa parole est passée. Je dis que sa parole est passée. Il peut rester là, sa parole est déjà passée. Et il rentrera, ou il sortira comme il est rentré. Parce qu'au moment là où sa parole passait, tu l'as rendu Distrait. Je m'adresse là à l'église. Je m'adresse là à la sécurité. Toutes les réunions, ne soyez pas distraits. Évitez de déranger les autres. Ceux qui ont la bougeotte là, restez derrière. Ceux qui ne peuvent pas faire 1 heure de temps assis là, restez derrière. Ceux qui vous déclarez de tenter là, bouger la bougeotte. Et je voudrais dire à ceux qui font la sécurité d'être sensibles. Si tu as mis derrière, tu ne sais pas comment il a dormi. Peut-être que là-bas le ventre est en train de bouillonner. Laisse lui derrière. Tant que ces petites choses-là ne sont pas passées, ne sont pas mises en place, frères et sœurs, ça devient la distraction. On vient les mêmes, on ressort les mêmes. Tu ne sais pas à quel moment ta parole de la circonstance va passer. Ça peut être pendant la louange, ça peut être pendant l'adoration, ça peut être même seulement une seule parole de la part de l'officiant. Et tu as déjà pris pour toi. Tu as déjà pris ta part. Chacun de nous a sa part ici. Même quand vous distribuez la nourriture, chacun a sa part. Ce que je mange là, ça ne rentre pas dans le corps de quelqu'un. On est dans le corps de quelqu'un, même de ma femme, soi-disant on a la même chair. Mais quand même, chacun de nous a sa bouche. Amen. Yes. Et si ta part est passée sans que tu ne prennes, s'il vous plaît, il n'y a pas à te racheter. Nous restons avec le comportement et le caractère qui ne change pas. C'est parce qu'au moment que Dieu voulait tailler ça, tu n'as pas été sensible. Quand ça reste là, tu vas rester avec ça toute la vie. Il n'a pas que ça à faire. Si c'est le mensonge, le jour qu'il a parlé de mensonge, qui voulait te pointer du doigt pour le mensonge pour que tu restes, tu as été. Les autres choses là, tu vas changer parce qu'il va t'aider. Mais là, tu vas mourir avec le mensonge. J'ai vu ce qu'il y avait, c'était une des saisons. Pardon, c'est pas vous qui dites, c'est ma saison. Ma saison dit quoi? Dans la saison. Si vous êtes dans la saison de pluie, que vous dites que c'est ma saison, il y aura toujours la saison de pluie. Répondez. Ça va changer. Il y aura aussi la saison sèche. Mais quand si c'est ta saison, c'était la saison de pluie, quand la saison sèche arrive, ce n'est plus tard. Ça devient la saison de quelqu'un d'autre. Et vous allez tomber sur ce dont on a appris à l'époque. La cigale et la fourmi. La fourmi. Ok? Il y a une dame qui n'a pas saisi la saison. Mais au moment de manger, s'il vous plaît, il va se rendre chez l'autre lui-même. À la saison, quand c'était l'autre saison de toi et moi, tu faisais quoi? Oh. Il dit quoi? Moi je chantais. Bon, chante alors. Ok? Il dit ok, mais comme c'était maintenant la saison, c'était la saison de chanter. Je crois maintenant que c'est la saison de danser. Donc danse maintenant. Les saisons ne se ressemblent pas. Yes. Là, qui dit saison dit opportunité. Frères et sœurs, je ne prenais pas fêter toutes les autres fêtes là. Les autres, je le fête parce que c'est mentionné. Mais la part que je suis condamné de fêter parce que c'est une recommandation de Dieu. Amen. Ce n'est pas si je veux. Il a dit tout enfant d'Israël, il faut que vous fêtiez ça chaque année pour que les enfants sachent, se rappellent de comment vous étiez hier. De comment je vous ai délivré depuis l'Égypte. Donc en définitive, vous devrez fêter ça de génération en génération. Mais il y a quand même un jour. Je dis, il y a quand même un jour, même seul, que tu te rends compte que là où je suis là, je suis en danger. Et là où je suis en danger là,
Il n'y a que Jésus. On se comprend? Et tu prends la décision de tourner le dos en un mot de changer de partenaire. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Je dis c'est une vie. C'est un quotidien. Ce n'est pas du civisme. On se croise ici. Mais tu ne connais pas mon histoire. On se croise. On est sur la course. Chacun fait le courir sous son couloir. Il n'y a pas de raison que tu m'arrêtes. Et j'ai compris. Par la suite que Dieu a permis tout ce temps, la 7 ans de prestage, s'il vous plaît. Si quelqu'un m'avait recommandé là où j'avais commencé, je ne devrais pas voir la femme que j'ai aujourd'hui. Yes, sir. Yes, sir. Derrière ce que nous croyons comme difficulté, comme obstacle, il y a la main de Dieu là. Dedans. Donc, quand on me retardait ce temps-là, c'est parce que ce n'était pas encore ma saison. C'est pendant après le 7 ans là, c'est devant la grâce au 7 ans. Amen. Je bénis le Seigneur de ceux qui m'ont retardé 7 ans. Amen. Ils étaient dans la vision. Ils m'ont aidé. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ils m'ont aidé à aller croiser la chair de ma chair. Donc derrière chaque difficulté, il y a toujours une grâce à l'intérieur. Ne vous alarmez pas, ne vous découragez pas. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas vous imposer une difficulté s'il n'y a pas la grâce derrière cette difficulté. Amen. Frères et sœurs, vous êtes enfants de Dieu. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour vous garder, pour vous protéger. Donc même s'il y a l'université qui arrive là, s'il vous plaît, le Père ne vous abandonne pas. Amen. Je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Yes, sir. Et personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la persécution, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la soif, ce n'est pas la maladie. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Contentez-nous à contempler l'amour de Dieu même dans l'épreuve. Amen. Ce soir, je voudrais m'arrêter par là, juste pour introduire, en vous disant l'importance de la Pâque, en vous rappelant que Pâque égale célébration. La Pâque c'est un repas. Amen. Et la Pâque aussi c'est une offrande. La Pâque c'est un sacrifice. Amen. S'il vous plaît, vous allez voir dans la suite que c'est au cours du repas que Jésus va instituer la Sainte Scène. Mais s'il vous plaît, par cet acte que j'initie au travers de ce repas, la Pâque va changer de façon de faire. Ce ne sera plus le sang des animaux. Ça va être maintenant mon sang. Le sang du Fils de Dieu. De celui qui n'avait pas de péché. Et que Dieu nous bénisse pour ce soir. Thank you.